Avant de continuer cette vidéo, prends un instant. Essaye de te souvenir de quelque chose de très simple. Où as-tu posé tes clés aujourd'hui? Ou peut-être le nom d'une personne que tu connais très bien, mais qui, soudain, refuse de revenir. Tu l'as sur le bout de la langue. Et pourtant, rien. Pendant quelques secondes, ton esprit cherche. Puis, le mot revient. Ou parfois, il ne revient pas. Si cela t'est déjà arrivé, rassure-toi. Tu es loin d'être seul. Après 50 ans, beaucoup de personnes commencent à remarquer de petits changements. Une mémoire un peu moins rapide, une concentration plus fragile, des mots qui s'échappent, des détails qui disparaissent. Et souvent, on se dit simplement « c'est l'âge ». Mais ce que peu de gens savent, c'est que le cerveau ne vieillit pas seulement avec le temps. Il vieillit surtout avec ce que nous lui donnons à manger. Car ton cerveau est un organe extrêmement gourmand. Il ne représente que 2% du poids de ton corps. Mais il consomme près de 20% de ton énergie chaque jour. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion. Tout dépend de ce carburant invisible. Et voici le problème. Avec les années, beaucoup d'aliments que nous consommons abîment lentement notre cerveau. Inflammation, stress oxydatif, pic de sucre, carence nutritionnelle. Tout cela agit en silence, jour après jour, et peu à peu, la mémoire s'émousse, la clarté mentale diminue. Mais voici la bonne nouvelle. Le cerveau possède une capacité incroyable. Il peut se réparer, il peut se protéger, et dans certains cas, il peut même se renforcer avec l'âge, à condition de lui donner les bons nutriments. Car certains aliments ont un pouvoir étonnant. Ils nourrissent directement les neurones, ils améliorent la circulation cérébrale, ils protègent les cellules contre le vieillissement, et ils stimulent même la création de nouvelles connexions dans le cerveau. Oui. Ton alimentation peut devenir le meilleur allié de ta mémoire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 aliments simples et puissants qui peuvent aider ton cerveau à rester vif, clair et alerte après 50 ans. Certains d'entre eux sont probablement déjà dans ta cuisine, mais tu ne soupçonnes peut-être pas encore leur véritable pouvoir sur ton cerveau. Et surtout, le numéro 7 surprend souvent les scientifiques eux-mêmes. Mais avant de découvrir ces aliments, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Pourquoi la mémoire commence-t-elle à changer avec l'âge? Et pourquoi certaines personnes restent mentalement brillantes à 80 ans, alors que d'autres commencent à perdre leurs souvenirs bien plus tôt? La réponse pourrait te surprendre, et nous allons la découvrir ensemble. Mais avant cela, si tu veux commencer facilement à nourrir ton corps et ton cerveau avec des ingrédients naturels, tu peux aussi découvrir le programme Smoothie Detox 12 jours. Il aide ton organisme à retrouver un terrain plus sain, étape par étape. Tu trouveras le lien dans la description. Maintenant, voyons ensemble ce qui se passe réellement dans ton cerveau après 50 ans, car le vrai problème n'est peut-être pas celui que tu crois. Partie 1. Pourquoi la mémoire commence à décliner après 50 ans? Maintenant, prenons un instant pour comprendre ce qui se passe réellement dans ton cerveau, car les petits oublis ne viennent pas de nulle part. Ils sont souvent le résultat de plusieurs changements invisibles qui se produisent lentement avec les années. Et le premier de ces changements est rarement celui auquel on pense. Beaucoup de personnes croient que la mémoire disparaît simplement parce que le cerveau s'use. Mais en réalité, le cerveau ne s'use pas comme une vieille machine. Il réagit à son environnement, à ce que tu manges, à la qualité de ton sommeil, à ton niveau de stress et surtout à l'inflammation qui peut s'installer dans ton corps. Car avec l'âge, un phénomène discret apparaît souvent, une inflammation chronique de bas niveau. Elle est silencieuse, invisible, mais elle agit partout, dans les articulations, dans les vaisseaux sanguins et aussi dans le cerveau. Quand cette inflammation augmente, les neurones deviennent plus fragiles, les connexions entre les cellules nerveuses deviennent moins efficaces et les messages circulent moins bien. Résultat, les informations mettent plus de temps à passer. C'est un peu comme si les routes de ton cerveau devenaient légèrement encombrées. Les souvenirs sont toujours là, mais il faut parfois plus de temps pour y accéder, et ce n'est pas tout. Un autre facteur joue un rôle énorme après 50 ans. La circulation sanguine vers le cerveau. Ton cerveau dépend totalement du sang pour fonctionner. Le sang apporte de l'oxygène, du glucose, des nutriments essentiels. Mais avec les années, les vaisseaux sanguins peuvent perdre un peu de leur souplesse. La circulation devient moins fluide, et certaines zones du cerveau reçoivent moins d'énergie qu'avant. C'est souvent à ce moment-là que certaines personnes commencent à ressentir des moments de brouillard mental, une fatigue intellectuelle, des difficultés à rester concentré longtemps.
Mais il y a encore un autre élément très important. Et celui-ci surprend souvent beaucoup de gens. Il s'agit du sucre. Lorsque l'on consomme trop d'aliments sucrés ou ultra transformés, le corps produit de grandes quantités d'insuline. À court terme, cela donne de l'énergie. Mais à long terme, ces variations de glycémie créent de véritables montagnes russes dans le cerveau. Une énergie qui monte, puis qui s'effondre. Et au fil des années, ces fluctuations peuvent perturber la mémoire et la concentration. Certains chercheurs parlent même d'un phénomène inquiétant. Ils appellent cela parfois le diabète du cerveau, car le cerveau devient moins capable d'utiliser le glucose correctement. Et quand le cerveau manque d'énergie, la mémoire en souffre. Mais attention, tout cela ne veut pas dire que le déclin est inévitable, au contraire. De nombreuses études montrent aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau possède une capacité appelée neuroplasticité. Cela signifie qu'il peut créer de nouvelles connexions toute la vie. Oui, même à 60 ans, même à 70 ans, même à 80 ans, ton cerveau peut continuer à apprendre, à s'adapter, à se renforcer. Mais pour cela, il a besoin d'un environnement favorable, moins d'inflammation, une meilleure circulation et surtout, des nutriments capables de nourrir et protéger les neurones. Et c'est exactement ce que certains aliments peuvent faire, car certains nutriments ont un effet presque incroyable sur le cerveau. Ils agissent comme de véritables boucliers protecteurs pour la mémoire. Ils aident les neurones à mieux communiquer. Ils protègent les cellules contre le vieillissement. Et certains stimulent même la création de nouvelles connexions cérébrales. La bonne nouvelle, c'est que ces aliments sont simples, naturels et souvent accessibles. Mais avant de découvrir les 10 aliments qui peuvent vraiment soutenir ta mémoire après 50 ans, il faut comprendre une chose essentielle. Quels sont les nutriments que ton cerveau réclame vraiment? Car sans ces nutriments, même le meilleur cerveau finit par s'épuiser. Et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant, dans la prochaine partie, car certains de ces nutriments jouent un rôle bien plus puissant que ce que l'on imagine. Partie 2. Les nutriments qui protègent vraiment le cerveau. Maintenant que tu comprends mieux ce qui peut fragiliser la mémoire avec les années, une autre question apparaît. Si certains aliments peuvent abîmer le cerveau, est-ce que d'autres peuvent le protéger? La réponse est oui, et parfois de manière spectaculaire, car le cerveau n'a pas seulement besoin d'énergie, il a besoin de nutriments très spécifiques pour fonctionner correctement. Sans eux, les neurones deviennent plus vulnérables, les connexions ralentissent, la mémoire devient moins fiable, mais lorsqu'ils sont présents en quantité suffisante, le cerveau peut littéralement retrouver de la vitalité. Et le premier de ces nutriments est probablement le plus important de tous, les oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras essentiels. Cela signifie que ton corps ne peut pas les fabriquer lui-même. Tu dois absolument les apporter par ton alimentation. Et ton cerveau en a besoin. Beaucoup. En réalité, près de 60% du cerveau est constitué de graisse. Mais pas n'importe quelle graisse. Les membranes de tes neurones ont besoin de graisse souple et de qualité pour transmettre les informations. Lorsque ces membranes sont riches en oméga 3, les messages circulent plus facilement entre les cellules nerveuses. Les connexions sont plus rapides. La communication est plus fluide. C'est un peu comme améliorer la qualité du réseau entre des millions de téléphones. Les messages passent mieux et la mémoire devient plus efficace. Mais ce n'est pas tout. Les oméga 3 possèdent aussi un puissant effet anti-inflammatoire. Ils aident à calmer l'inflammation qui peut abîmer lentement les neurones. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les populations qui consomment beaucoup de poissons gras présentent souvent moins de déclin cognitif avec l'âge. Mais les oméga 3 ne sont pas les seuls alliés du cerveau. Un autre groupe de nutriments joue un rôle essentiel. Les antioxydants. Chaque jour, ton cerveau est exposé à ce que l'on appelle le stress oxydatif. Pour simplifier, certaines molécules instables, appelées radicaux libres, peuvent endommager les cellules. C'est un peu comme de la rouille qui se forme lentement dans l'organisme. Avec le temps, ce phénomène peut affecter les neurones et accélérer le vieillissement du cerveau. Les antioxydants agissent alors comme de véritables boucliers protecteurs. Ils neutralisent ces molécules agressives. Ils protègent les cellules et ils ralentissent ce processus de dégradation. Certains antioxydants ont même montré leur capacité à améliorer la mémoire et l'apprentissage. Mais il y a encore un troisième groupe de nutriments que ton cerveau adore. Les vitamines du groupe B. Ces vitamines jouent un rôle crucial dans la production de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont les messagers chimiques du cerveau.
Ils permettent aux neurones de communiquer entre eux. Sans eux, les messages se perdent. La concentration diminue. La mémoire devient plus fragile. Les vitamines B aident également à réduire une molécule appelée homocystéine. Lorsque ce marqueur est trop élevé dans le sang, il est associé à un risque plus important de déclin cognitif. Heureusement, certaines vitamines B peuvent aider à maintenir ce niveau sous contrôle et ainsi protéger les fonctions cérébrales. Mais il existe encore un autre facteur souvent oublié, un facteur simple, naturel, et pourtant extrêmement puissant pour le cerveau, la circulation sanguine. Lorsque certains aliments améliorent la circulation vers le cerveau, ils apportent plus d'oxygène, plus de nutriments, plus d'énergie, et cela peut améliorer la clarté mentale, la concentration et même la vitesse de réflexion. Alors, imagine un instant, un aliment qui apporte des oméga-3, des antioxydants, des vitamines protectrices et qui améliore la circulation cérébrale. C'est exactement ce que certains aliments naturels peuvent faire, et certains d'entre eux sont probablement déjà dans ta cuisine. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir 10 aliments étonnants qui peuvent t'aider à protéger ta mémoire après 50 ans. Certains sont bien connus, d'autres vont te surprendre, et l'un d'eux est souvent considéré par les chercheurs comme l'un des meilleurs aliments pour le cerveau humain. Et pourtant, beaucoup de personnes n'en mangent presque jamais. Voyons cela ensemble. Partie 3. Les 10 aliments qui protègent votre mémoire après 50 ans. Maintenant que tu comprends quels nutriments ton cerveau réclame vraiment, voyons quelque chose de très concret. Quels sont les aliments qui apportent naturellement ces nutriments? Car certains aliments possèdent une combinaison presque parfaite pour nourrir le cerveau. Ils protègent les neurones, ils améliorent la circulation cérébrale, ils réduisent l'inflammation. Et ils aident ton cerveau à rester clair, vif et réactif même avec les années. Voici 10 aliments simples qui peuvent réellement soutenir ta mémoire après 50 ans. Commençons par le premier, et c'est probablement l'un des plus puissants pour le cerveau. Les poissons gras, sardines, maquereaux, saumons, anchois. Ces poissons sont parmi les meilleures sources naturelles d'oméga-3. Comme nous l'avons vu, ces acides gras sont essentiels pour les membranes des neurones. Ils rendent les connexions cérébrales plus souples, plus rapides, plus efficaces. Certaines études ont montré que les personnes qui consomment régulièrement du poisson gras présentent un déclin cognitif plus lent avec l'âge. Et ce n'est pas tout. Les oméga-3 aident aussi à réduire l'inflammation dans le cerveau, un facteur clé dans le vieillissement cérébral. Le deuxième aliment est petit, mais incroyablement puissant. Les myrtilles. Ces petites baies contiennent une grande quantité d'antioxydants appelés flavonoïdes. Ces molécules protègent les neurones contre le stress oxydatif. Mais elles font encore mieux. Elles améliorent la communication entre les cellules du cerveau. Certaines recherches ont montré que les flavonoïdes peuvent améliorer la mémoire et l'apprentissage. C'est pour cela que les myrtilles sont souvent appelées les baies du cerveau. Le troisième aliment est souvent déjà dans la cuisine, mais peu de gens réalisent son importance. Les noix. Les noix contiennent des oméga-3, de la vitamine E, des polyphénols protecteurs. La vitamine E joue un rôle essentiel. Elle protège les membranes des cellules cérébrales contre les dommages. Certaines études ont observé que les personnes qui consomment régulièrement des noix présentent une meilleure fonction cognitive avec l'âge. Et ce n'est pas un hasard si la noix ressemble à un cerveau. La nature a parfois de l'humour. Le quatrième aliment est une graisse, mais une bonne graisse. L'avocat. Pendant longtemps, les graisses ont été accusées de tous les problèmes de santé, mais certaines graisses sont indispensables. L'avocat contient des graisses monoinsaturées. Ces graisses aident à maintenir une bonne circulation sanguine. Et comme nous l'avons vu, une bonne circulation signifie plus d'oxygène pour le cerveau, plus d'énergie, plus de clarté mentale. Le cinquième aliment est une épice ancienne, utilisée depuis des milliers d'années. Le curcuma. Le curcuma contient une molécule appelée curcumine. Cette substance possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Mais ce qui fascine les chercheurs, c'est sa capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique. Cela signifie qu'elle peut agir directement dans le cerveau. Certaines recherches suggèrent qu'elle pourrait aider à soutenir la mémoire et la plasticité cérébrale. Le sixième aliment va faire plaisir à beaucoup de personnes. Le chocolat noir. Mais attention, pas n'importe lequel. Un chocolat contenant au moins 70% de cacao. Le cacao est riche en flavonoïdes.
Ces molécules améliorent la circulation sanguine vers le cerveau. Elles peuvent aussi stimuler certaines zones liées à l'apprentissage et à la mémoire. En petite quantité, le chocolat noir peut donc être un véritable allié pour le cerveau. Le septième aliment est souvent sous-estimé, et pourtant il est essentiel. Les légumes verts foncés, épinards, choux frisés, brocolis, roquettes. Ces légumes contiennent une combinaison exceptionnelle. Vitamine K, folate, lutéine, bêta-carotène. Ces nutriments participent à la protection des neurones et au bon fonctionnement cognitif. Certaines études ont même montré que les personnes qui consomment beaucoup de légumes verts présentent un cerveau qui vieillit plus lentement. Le huitième aliment est un pilier du régime méditerranéen. L'huile d'olive extra vierge. Cette huile contient des polyphénols et des graisses saines qui protègent les vaisseaux sanguins. Elle aide à maintenir une bonne circulation vers le cerveau. Et certaines recherches suggèrent qu'elle pourrait aider à réduire l'accumulation de certaines protéines associées au déclin cognitif. Le neuvième aliment est souvent petit, mais extrêmement concentré. Les graines, graines de lin, graines de chia, graines de courge. Elles contiennent des oméga-3 du magnésium du zinc. Le zinc joue un rôle important dans la communication entre les neurones, et le magnésium participe à la relaxation du système nerveux. Un cerveau bien nourri est souvent un cerveau plus calme et plus clair. Et enfin, le dixième aliment, une boisson consommée depuis des millénaires. Le thé vert. Le thé vert contient un acide aminé particulier appelé L-théanine. Cette molécule favorise un état mental très particulier. Une vigilance calme. Elle améliore la concentration tout en réduisant le stress. Le thé vert contient également des antioxydants puissants qui protègent les cellules du cerveau. Alors imagine un instant, si ton alimentation intègre régulièrement ces aliments, ton cerveau reçoit plus d'oméga-3, plus d'antioxydants, plus de vitamines protectrices, plus de nutriments essentiels. Et petit à petit, les conditions deviennent plus favorables pour ta mémoire. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre. Ces aliments ne fonctionnent pas seulement individuellement. Leur véritable puissance apparaît lorsqu'ils font partie d'un mode de vie global. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Car certaines habitudes simples peuvent amplifier énormément leurs effets sur ton cerveau. Et parfois, ces habitudes sont encore plus puissantes que l'alimentation elle-même. Partie 4. Les habitudes qui renforcent la mémoire. Maintenant que tu connais ces 10 aliments qui nourrissent le cerveau, il y a quelque chose d'important à comprendre. Ces aliments sont puissants, mais leur effet devient encore plus fort lorsqu'ils s'accompagnent de certaines habitudes simples. Car la mémoire ne dépend pas uniquement de ce que tu manges. Elle dépend aussi de la manière dont ton cerveau vit au quotidien. Et la première habitude est souvent sous-estimée. Le sommeil. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que le sommeil servait seulement à se reposer. Mais aujourd'hui, on sait que le cerveau travaille énormément pendant la nuit. C'est durant le sommeil que le cerveau classe les souvenirs de la journée. Il trie les informations importantes. Il renforce certaines connexions entre les neurones. Et il élimine aussi des déchets métaboliques qui s'accumulent pendant la journée. On pourrait presque dire que le sommeil agit comme un système de nettoyage du cerveau. Lorsque ce nettoyage ne se fait pas correctement, certaines toxines peuvent s'accumuler, et cela peut affecter la mémoire sur le long terme. C'est pourquoi les personnes qui dorment bien ont souvent une mémoire plus stable et plus performante. Mais il existe une autre habitude tout aussi importante, le mouvement. Lorsque tu bouges ton corps, tu augmentes la circulation sanguine, et cette circulation apporte plus d'oxygène et de nutriments au cerveau. Mais ce n'est pas tout. L'activité physique stimule aussi la production d'une molécule fascinante appelée BDNF. Certains scientifiques l'appellent l'engrais du cerveau. Pourquoi? Parce qu'elle aide les neurones à créer de nouvelles connexions. Elle favorise l'apprentissage, elle renforce la mémoire et elle protège les cellules cérébrales. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes actives mentalement et physiquement conservent souvent une meilleure clarté d'esprit avec l'âge. Mais il y a encore un troisième facteur qui influence énormément la mémoire. Et pourtant, on en parle très peu. Le stress. Lorsque le stress devient chronique, le corps produit une hormone appelée cortisol. À petite dose, cette hormone est utile, mais lorsqu'elle reste élevée trop longtemps, elle peut affecter certaines zones du cerveau liées à la mémoire, en particulier l'hippocampe. Cette région est essentielle pour la formation des souvenirs. Un stress permanent peut donc rendre plus difficile la concentration, la mémorisation, la récupération des informations.
C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression que leur mémoire disparaît pendant les périodes de fatigue intense ou de surcharge mentale. La bonne nouvelle, c'est que certaines habitudes simples peuvent t'aider à apaiser ce système. La respiration profonde, la marche, le contact avec la nature, la méditation. Même quelques minutes par jour peuvent aider le cerveau à retrouver un état plus calme et plus clair. Et lorsque tu combines ces habitudes avec les aliments que nous avons vus, quelque chose d'intéressant se produit. Ton cerveau reçoit de meilleurs nutriments, une meilleure circulation, moins d'inflammation, moins de stress. Et dans ces conditions, la mémoire peut redevenir plus stable, plus fluide, plus fiable. Mais il y a encore une chose essentielle à comprendre. Le cerveau n'est pas une machine fragile qui ne fait que décliner. En réalité, il possède une capacité extraordinaire que beaucoup de personnes ignorent. Une capacité qui peut transformer ta relation avec l'âge. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie. Partie 5. La capacité incroyable de ton cerveau à se régénérer. Avant de terminer cette vidéo, il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau vieillissait comme une batterie, qu'avec les années, il perdait simplement de l'énergie et qu'il ne pouvait rien y faire. Mais aujourd'hui, la science raconte une histoire très différente, une histoire beaucoup plus encourageante, car ton cerveau possède une capacité étonnante, une capacité appelée neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions entre les neurones, à s'adapter, à apprendre, à se transformer, et cette capacité ne disparaît pas avec l'âge, elle continue d'exister toute la vie, même après 60 ans, même après 70 ans, même après 80 ans, ton cerveau peut encore se remodeler, créer de nouveaux circuits, renforcer certaines fonctions, et parfois même compenser certaines pertes. Mais pour que cette capacité fonctionne, le cerveau a besoin d'un environnement favorable, il a besoin de nutriments protecteurs d'une bonne circulation de repos de stimulation. Et c'est exactement ce que les aliments et les habitudes dont nous avons parlé peuvent offrir. Car lorsque tu nourris ton cerveau correctement, tu changes littéralement le terrain dans lequel il fonctionne. Les neurones deviennent plus résistants, les connexions sont plus efficaces, les messages circulent mieux, et la mémoire devient plus stable. Ce n'est pas un miracle. C'est simplement la biologie du cerveau qui retrouve les bonnes conditions. Beaucoup de personnes pensent que la mémoire disparaît uniquement avec l'âge, mais en réalité, dans de nombreux cas, elle disparaît surtout parce que le cerveau manque de nutriments, de mouvements de sommeil et de calme. Lorsque ces éléments reviennent, le cerveau peut souvent retrouver une partie de sa vitalité. C'est pour cela que certaines personnes restent étonnamment lucides à 80 ou 90 ans. Leur cerveau a continué à recevoir ce dont il avait besoin, et leur esprit est resté actif. Mais il y a aussi une dimension plus profonde. Ton cerveau n'est pas seulement un organe biologique, c'est aussi le centre de ton identité, de tes souvenirs, de ton histoire. Chaque moment de ta vie est enregistré quelque part dans ce réseau incroyable de neurones. Prendre soin de ton cerveau, c'est aussi prendre soin de ce qui fait qui tu es. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soin peut commencer aujourd'hui, avec des gestes simples, une alimentation plus consciente, quelques habitudes protectrices, et un peu plus d'attention à ton corps, car ton corps n'est pas ton ennemi, il essaie de te protéger, il essaie de s'adapter, et quand tu comprends cela, tu peux commencer à travailler avec lui plutôt que contre lui. Conclusion. Alors si tu as plus de 50 ans, rappelle-toi une chose simple. Ton cerveau n'est pas condamné à décliner. Il peut encore apprendre, s'adapter et rester vif pendant longtemps. Parfois, tout commence simplement par ce que tu mets dans ton assiette. Quelques aliments riches en nutriments, moins de sucre, plus de végétaux, des graisses de qualité et un mode de vie qui soutient ton corps. Petit à petit, ces choix peuvent transformer l'environnement de ton cerveau et créer les conditions pour une mémoire plus stable, plus claire, plus durable, car ton cerveau possède une capacité extraordinaire, mais il a besoin de ton aide pour l'activer. Call to action final. Si tu veux enclencher ce changement en douceur, le programme Smoothie Detox 12 jours peut t'accompagner étape par étape, avec des recettes simples, naturelles et faciles à intégrer dans ton quotidien. Tu trouveras le lien dans la description.